Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de juin 2018 pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, vous pouvez consulter les taroscopes de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, je place en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Juste une petite info avant de commencer, ce mois-ci je ne souhaite pas faire de tirage privé, sauf pour les gens qui m'ont déjà contacté et dont j'ai leur tirage en attente, mais je travaille très dur sur un projet depuis plusieurs mois et j'ai besoin de consacrer mon temps et mon énergie pour avancer sur ce projet. Voilà, donc ce mois-ci, j'aurai pas le temps de faire des tirages perso. Je peux en faire un ou deux pour les gens qui m'ont déjà demandé, mais j'aurai pas le temps d'en faire beaucoup plus. Voilà, donc c'est un projet très personnel sur lequel je travaille en plus de mon métier, puisque les cartes, c'est pas mon métier. Voilà, et j'ai vraiment besoin d'avancer sur ce projet. Donc je ne vous dis pas ce que c'est, j'en parlerai certainement en temps venu. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec les cartes, mais c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Voilà, donc on va passer à l'interprétation de votre tirage. Ce mois-ci, j'avais envie d'utiliser mes deux jeux préférés qui sont le Tarot de Marseille et le Rider Tarot Deck. J'ai donc tiré 3 cartes du Rider pour votre tirage général, puis j'ai rajouté ensuite 2 cartes du Tarot de Marseille pour votre tirage sentimental. Alors, pour votre tirage général, j'ai tiré la carte du soleil avec la carte de tempérance et la carte de la papesse. Alors avec le soleil, on a l'idée d'une situation qui progresse, qui gagne en importance, en notoriété ou en puissance. Il y a l'idée aussi de rencontres, de retrouvailles, voilà, d'aller vers les gens. On a aussi parfois avec cette carte l'idée de déplacement, de voyage. C'est une carte assez sociable hein, qui invite à rencontrer du monde et à ne pas rester tout seul chez soi. C'est également une carte qui donne un peu l'idée de se dévoiler, d'exprimer des choses qu'on avait peut-être enfouies au plus profond de soi auparavant, comme si on devait voilà, se découvrir, se dévoiler. Et il y a aussi l'idée hein, avec cette carte de mettre un peu de fantaisie dans sa vie, un peu de fun, un peu de joie de vivre. Voilà. Avec tempérance, on a une notion très forte d'équilibrer ou encore de rééquilibrer une situation ou encore de jongler peut-être entre deux situations ou de tempérer une situation, de chercher à faire une certaine forme de compromis pour trouver des solutions, etc. Tempérance, c'est aussi une carte qui vous indique qu'il ne sert à rien de perdre du temps et de l'énergie pour des situations qui n'en valent pas la peine, surtout si vous donnez beaucoup et qu'en retour vous ne recevez rien en fait. Il y a vraiment une notion très forte d'énergie avec tempérance et en fait on vous dit qu'il faut équilibrer vos énergies, donc dépenser de l'énergie pour ce qui en vaut la peine et ne pas dépenser d'énergie pour ce qui ne vaut pas la peine. D'autant qu'à côté on a la carte de la papesse qui est une personne voilà un peu austère, elle n'est pas très fun, hein, c'est une femme extrêmement réservée, elle est parfois dans ses mauvais côtés un peu froide. Donc si vous avez affaire à des gens comme ça, où les rapports sont pas très équitables, pas très froids, etc., on pourrait vous dire ici de ne pas perdre votre temps et comme l'indique le soleil, allez plutôt rencontrer des personnes qui, elles, feront preuve un petit peu plus de chaleur vis-à-vis de vous. Dans ses mauvais côtés, la papesse, c'est aussi une personne qui est un peu coincée. Alors ça peut être homme ou femme, hein, c'est pas forcément une femme. Une personne un petit peu stricte, un petit peu austère, un peu, on va dire, pince sans rire. Et effectivement, la papesse ici, elle pourrait vous demander aussi peut-être de ne pas prendre une situation trop à la légère et de faire marcher aussi votre intellect ou votre intuition avec l'idée que peut-être vous allez vous emballer pour quelque chose qui au final n'en vaudra pas la peine. Donc bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde. Hein. Vous imaginez bien que ça représente quand même beaucoup de personnes, hein, donc ça ne peut pas forcément s'appliquer à tout le monde. Avec la papesse, il y a l'idée aussi que pour certains, vous avez un projet en tête ou quelque chose du même genre, mais que vous le gardez pour vous. Il y a l'idée de garder des choses secrètes, en fait, de veiller à ne pas ébruiter quelque chose. Il y a l'idée aussi que des choses se font peut-être en secret, ou alors vous allez apprendre un secret ou quelque chose dans ce genre-là. Enfin, la papesse, c'est une carte qui invite à la réflexion, aux études, à apprendre de nouvelles connaissances ou encore à faire le bilan d'une situation, à peser le pour et le contre dans le but de prendre une décision. Et avec tempérance, ici, on pourrait vous demander de ne pas tergiverser trop longtemps avant de prendre cette décision.
D'un point de vue sentimental, j'ai tiré pour vous la carte de l'ermite accompagnée de la carte du mât. Hop, voilà. Donc avec l'ermite, il y a l'idée encore une fois d'un enseignement, d'études, de leçons, de tirer peut-être les leçons de ses erreurs, ou alors de gagner en sagesse ou en maturité. Il y a aussi avec cette carte l'idée d'avancer doucement mais sûrement vers son objectif, ou de mettre des choses en lumière, en évidence, notamment des secrets, comme on avait déjà cette notion avec l'impératrice. Il est donc possible que ce mois-ci, vous découvriez quelque chose. Je sais pas, moi par exemple, vous allez découvrir que quelqu'un vous ment ou que quelque chose se passe entre guillemets dans votre dos. Il y a vraiment quelque chose de ce genre-là, hein, dans ce tirage. D'autant qu'avec le mât, on a l'idée d'une personne qui peut-être ne se comporterait pas de manière très sérieuse. Le mât, en fait, bon, dans ce jeu, on l'appelle le mât, mais dans le rider, on l'appelle le fou. Donc ça peut faire un peu référence à une personne un peu faux-folle, pas très mature, pas très posée, pas très sérieuse, qui peut-être se moquerait un petit peu de vous. Enfin, en gros, la personne se fiche un peu de vous, quoi. Voilà. Ça peut aussi parler, donc, le mât d'une personne qui fonce en gros tête baissée sans réfléchir et qui, après, peut-être le regrette. Donc, attention ici à ne pas vous précipiter. Et on a aussi avec le mât une énergie quand même de mouvement assez dynamique. On pourrait donc y voir l'idée d'un voyage, d'un déménagement, d'un déplacement. Mais avec l'ermite, on pourrait aussi y voir une prise de distance vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, comme si pour certains, vous alliez partir sans vous retourner. En fait, vous prenez vos clics et vos claques et vous partez. Enfin, il y a un peu de ça quand même, hein. Il y a vraiment l'idée, vous voyez, quand on voit ces deux personnages, qu'il y en a un qui tourne le dos à l'autre, quoi. Le mât, ça pourrait aussi nous parler de nouveaux départs, d'une situation qui commence, qui débute, et avec le soleil et l'ermite, il est également possible qu'une personne du passé vous contacte ou vous recontacte, ou encore vous rende visite, ou du moins quelqu'un dont vous n'avez peut-être pas eu des nouvelles depuis un petit moment. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt.